Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous avons reçu des appels et des témoignages Napokea masimu mashuda de ce que Dieu a fait ici le mardi. kwa kile Mungu anafanya hapa kazi mbili. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Naamini kumomoya jana, leo na Et milele. je pense que ce qu'il a fait hier, c'est l'histoire. Najua kila alifanya jana ni hadithi, Mais ce qu'il fera pour moi aujourd'hui, kila atanifanyia leo je m'attends encore à cela. mimi nachunga tena jua kizuri kingine. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana ibarikiwe. On va se lever. Tutashimama wima. Nous allons lire dans notre passage d'hier, dans Matthieu chapitre 17. Tutasoma tena mu kitabu ya Mathayo chapitre yake ya 17. Ensuite, nous prendrons encore Corinthiens. Tena tutabeba kisha 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 3 verset yake ya kwanza tini ya 9. Nasoma Matthieu chapitre 17 verset yake ya kwanza tini na verset yake ya 5. Tunasoma jina Yesu Kristo. Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17 de verset 1 à 5. verset yake ya kwanza tini ya 5. 6 jours après, Masiko sita kisha Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, Yesu akabeba Petro, Yakobo na Yohano son frère, ndugu yake, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. akaenda pembeni kumulima mu ya yulu, Il fut transfiguré devant eux. akabadilisha uso mbele yabo, Son visage resplendit comme le soleil, uso yake ngala sa yua, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. mango yake kikawa meupe sana sa umeme. Et voici, Na mtazame Moïse et Élie leur apparurent, Mosa na Eli akabatokelea, s'entretenant avec lui. alafu kusungumuza pamoja naye. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Petro akonesha Yesu maneno hii, Seigneur, Bwana, il est bon que nous soyons ici. mi uzuri tubaki hapa, Si tu le veux, kama unaruhusu je dresserai ici 3 tentes. tafanya maikalo tatu, Une pour toi, moja njo ya weye, une pour Moïse ingine njo ya Mosa et une pour Élie. na ingine njo ya Elia. Comme il parlait encore, Bakingale nasema une nuée lumineuse les couvrit. wingo kabafinika, Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. na sauti katokea muwingo nasema hivi, Celui-ci est mon fils bien-aimé, wewe mtoto wangu mpenzi, en qui j'ai mis toute mon affection. ndani yake naweka mapendo yangu yote, Écoutez-le. mushikie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, Kitabu ya 1 Corinthiens chapitre yake ya 3 verset 1er, en descendant, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. verse yake ya kwanza mkushuka tunasoma Yesu Kristo. Pour moi, frère, Jua mie banduku, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mishi semezana na mwesa bantu bakiro hapana, mais comme à des hommes charnels, lakini sa bantu ba mwili, comme à des enfants en Christ. sa batoto ndani ya Kristo. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, Na mpatia maziwa, shimpatia kiakula kia nguvu hapana, car vous ne pouviez pas la supporter. hakumwezi kuvumilia ile kiakula, Et vous ne le pouvez même pas à présent, hamukwezi hata hapa sasa kuvumilia ile, parce que vous êtes encore charnel. mukingali ba mwili. En effet, Sa vile vile puisqu'il y a parmi vous de la jalousie vile katikati yenu kukubuivu et des disputes, na makokotano, n'êtes-vous pas charnel amona bantu ba mwili, et ne marchez-vous pas selon l'homme? amutembee kifatafata na bantu. Quand l'un dit, Pale moya nasema moi je suis de Paul, mimi miko Apolo, et un autre, na mwingine moi d'Apollos, miko Apolos, n'êtes-vous pas des hommes? amuna binadamu. Qu'est-ce donc Apollos? Apolos eko nani Et qu'est-ce donc Paul? na Paul eko nani? Des serviteurs, Batumishi par les moyens desquels vous avez cru, kupitia bomu na mini, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. vile Mungu anapatia kila moja. J'ai planté, Mimi napona, Apollos a arrosé, Apolos anaweka mai, mais Dieu Mungu a fait croître. yenjo anaikomasha. En sorte que Juu ya ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, aina ule navuna anapokea kitu, ni celui qui arrose, wale iko naweka mai, mais Dieu qui fait croître. lakini Mungu ndiye anakomesha. Celui qui plante Ule navuna et celui qui arrose na ule kamai sont égaux. bote beko pamoja, Et chacun recevra selon sa propre récompense, kila mtu apatapata maripo yake selon son propre travail. kuambatana na kazi yake.
Car nous sommes des ouvriers avec Dieu. tunafanya kazi pamoja na Mungu. Vous, vous êtes le champ de Dieu, Wewe ndio mashamba ya Mungu, l'édifice de Dieu. kazi ya Mungu. Bienvenue, Père Céleste. Baba mpenzi, Laisse que ces paroles acha mineno puissent tomber dans une bonne terre. anguka mu budongo mzuri. Comme tu viens de dire dans ta parole, Ninatokea kusema muneno lako, nous sommes le champ de Dieu, tuko shamba ya Mungu, l'édifice de Dieu. kazi ya Mungu. C'est toi qui nous bâtis. Wewe ndio unatujenga, C'est toi qui nous fais croître. wewe ndio La unatukomanisha. parole de Dieu est prêchée. Neno la Mungu banahubiri, Mais si toi tu ne fais pas croître, kama ukomesha oh, cela ne sert à rien. haitakuwa na faida C'est kamwe. pourquoi, comme Branham dit, Vile Bwana anasema, peu importe comment vous pouvez prêcher, hata kama unaweza kuhubiri jusqu'à grisonner, hata kutosha jaso, mais si le Saint-Esprit kama Roho Mtakatifu ne descend pas dans la puissance des convictions, haitoke mu hakikisho, cela ne sert à rien. yeye ana faida. C'est pourquoi nous t'appelons. Kwa maana tunakuita, Oh, toi, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, viens faire croître ta parole huyu komesha neno lako dans nos cœurs. mumioyo yetu, Fais croître ta parole komesha neno lako afin que tu enlèves en nous chotosha ndani yetu la jalousie, chuki, les disputes, mkokotano, la haine, wivu, les mauvaises prétentions, mawazo et mabaya, que tu as établi en nous naweka ndani yetu la parole véritable. neno ya kweli, Car c'est la parole neno et la parole na seule neno paka dans le cœur de l'homme, mumoyo ya mtu c'est ce qui va les transformer. tueta mtabadisha. D'où viendra le corps nouveau? Mwili mpya atatokea Elle wapi? ne viendra pas dans nos doctrines, Hatatokea mu mafundisho ni yetu dans nos hapana, dénominations, wala madhehebu, mais elle se matérialisera itabeba mwili autour de la parole kando kando ya qui mwili est en nous. iko ndani yetu. Mais si tu ne fais pas croître Kama ukomeshe la parole qui est en ile nous, neno iko ndani yetu, comment allons-nous manger la nourriture na spirituelle? tutakula chakula cha mbingu. Parce que Paul dit, Paulo anasema je vous ai parlé, inamfusemezea na mweye et non comme à des hommes ana spirituels, sa bantu wa kiroho mais comme hapana, à des hommes sa charnels. bantu ba mwili. Parce qu'il y a au milieu de vous Katikati yenu encore de la jalousie bwivu et des disputes. na makokotano. Comment serons-nous spirituels Tutakuwa bakiroho namna si gani ces choses-là kama vile bintu demeurent encore en nous? ikingari ndani C'est yetu? pourquoi nous sommes ici. Ndio kama tuko hapa, Pour que toi, ndio Jésus, wewe Yesu toi le grand Kajomona, uweka shomo na que tu mkubwa enlèves en nous utosha ndani tout yetu ce qui n'est pas de toi vyote vina vyako, et que tu établis naweka dans nos cœurs moyo yetu l'humilité, kujishusha, l'amour, mapendo, la compréhension kushikia kwema et une bonne entente na de ta parole. kushia kuzuri Accorde-nous ta grâce utupatia neema pour yako. que ce soir, Ndio mangabe ya que leo nous puissions être tukuye encore une fois de plus mara nyingine des ambassadeurs bamenyampala de Christ. banyampala ba Kristo. Si je passe dans les quartiers, Kana pita mukota quand on va me regarder, watanitazama qu'on dise voilà un basema chrétien. wangare Si mukristo, je pars au travail, nenda kukazi même dans la famille, hata mujama qu'on dise baseme voilà un tazama chrétien. mukristo. Accorde-nous cela. Tupatia ile C'est Bwana, là notre prière. ndio mayombe yetu. Ne nous laisse pas sortir d'ici Shitwachi tuteke hapa tel que nous étions vile venus. tuliingia hapa. Père très saint, Baba mtakatifu comme sana, Cléopas vile Cleopas et son ami, na mrafiki yake lorsqu'ils sont entrés dans ta présence, baringia mwepo yako, tu as marché avec eux ulitembea nabo du matin jusqu'au soir. kwanza asubuhi magharibi Et vers le na soir, kumagharibi tu t'es révélé à eux. unajifunua kwabo. Laisse-nous ce soir Acha magharibi ya que leo tu te révèles ujifunue encore une fois de mali plus tena à ton kwa enfant mtoto wako et que ton na enfant mtoto wako dise comme Cléopas, asema sa Cleopas, mon cœur moyo wangu ne brûlait-il pas au-dedans de moi haivuka ndani yangu alors que Dieu me pale parlait? Mungu anasusemeza na Laisse que mimi. ça soit ainsi. Acha kwa vile S'il y a des malades, kukubaka kumbe malari je t'ai pris de les na guérir. kulomba batunze, S'il y a des captifs, kama bali j'ai mekufunga pris qu'ils soient na délivrés. bafunguliwe, S'il y a des gens qui ont des kama problèmes, kubantu yako na mambo qu'ils reçoivent la solution. wapokea jibu, S'il y a des gens qui ont des kama soucis, kubantu yako na mahuzuni qu'ils reçoivent la consolation. wapokea S'il ufariji, y a des gens qui sont dans le kama besoin, kubantu yako na uhitaji, peu importe le besoin, hata kama uhitaji kani, Dieu Tout-Puissant Mungu aweze yote exauce à ses besoins. ukapatia jibu Dans le nom de Jésus, mjina Yesu. je prie Mimi naomba avec foi na imani au nom puissant mjina uwezo de yote Jésus. Yesu Kristo. Amen et amen. Amina, amina. Que Dieu bénisse richement. Mungu ambariki na tajiri yote. Veuillez vous asseoir un peu. Mikaleni kidoko. Je suis dans le livre de Matthieu. Mimi mu kitabu ya Matayo. Là, nous avons lu le mardi. Kule tulisoma mardi. Et j'ai l'intention de continuer avec le même sujet. Ninapima kuendelea na kisina moyo moya. Le prétention et la parole de Dieu. Mawazo yetu na neno la Mungu. Amen. Amina. Et comme je vous l'ai dit, donc, le prétention, Vile tunasema mawazo yetu tunaweza ya yulu. hein, ce sont des hautes idées
que l'on a. ni ile mawazo ya yulu sana ile tuko nayo. Ce sont des hautes idées qu'on a, que l'on a par rapport à nos propres capacités. Ile mawazo tunawazia yake mzuri kwa mbatana vipimo vyetu. On a donné l'exemple, j'aimerais un peu survoler les Pierre. Mina banaleta mfano ya Petro. C'était alors que c'était sur notre montagne de transfiguration. Kwa pamoja mrefu ya kubadilisha. Lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, pale Bwana Yesu Kristo Mungu awezi yote, comme vous le savez, il fut transfiguré devant eux. vile mnaweza aribadisha uso mbele yabo. Na pale Yesu akabadilika uso mbele yabo. Quand Jésus a été transfiguré, Pierre anaona Eli na Moïse banakuya. Pierre a vu Élie et Moïse apparaître. Na Pierre mo intention yake. Et Pierre dans ses intentions, aliwazia kusema Dieu vile binapashwa. il a cru que c'est comme ça devait être. Seigneur, si tu le veux, Bwana kama unaruhusu, je dresserai 3 tentes ici. tafanya hekalu tatu. Est-ce que vous me suivez? Unanifuata? Une pour Élie, Moya ndio ya Elia, une pour Moïse, moya ndio ya Musa, et une pour toi. na ingine ndio ya Et wewe. j'aime ce que la Bible dit. Mimi napenda kile Biblia inasema. Avant même qu'il ait fini sa parole, Mbele amaliza kusema, une nuée le couvrit. wingo ikabafinika. Et là, nous avons dit Pale tunasema la nuée, wingo c'était la tente que Dieu leur avait bâtie. kwa hekalu Mungu alibayengea. Et aujourd'hui, Na leo la tente que Dieu nous bâtit, ile hekalu Mungu anatuengea, là où nous demeurons, kule tunaikala c'est dans la ni nuée. muingo. Amen. Amina. William Branham dit William anasema l'intention de Pierre. ile mawazo ya Petro. Je crois que c'est dans le message le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Kaka ni fashi ya kuabudu Mungu na chakula. Si je ne me trompe pas, Kama shi dilongofia. Branham dit Pierre créait 3 dénominations. Wana nasema Petro anaanza kufanya madhehebu tatu. Une dénomination pour Jésus, Dhehebu moja ya Yesu, une pour Élie dhehebu ingine ya Elia, et une autre pour Moïse. na ingine ya Musa. 3 tentes. Mai hekalu tatu. Mais Dieu était contre cela. Mungu alikatala bile. Raison pour laquelle Ndio kwa maana il n'a même pas voulu que Pierre finisse ces mots. ashikwache Petro aisha kusema. C'est pourquoi on a dit que lorsque la gloire de Dieu descend, Ndio kwa maana tunasema pale utukufu ya Mungu unashuka. elle fait cesser l'œuvre des hommes. Inikamisha kazi ya bantu kimya. Lorsque la gloire de Dieu descend, Pale tukufu ya Mungu inashuka. elle fait disparaître les capacités de l'homme. Kipimo ya muntu inapotea. Lorsque la gloire de Dieu Pale descend, tukufu ya Mungu inashuka. elle fait disparaître nos connaissances. Kujua kwetu kinapotea. Lorsque la gloire de Dieu descend, Tukufu ya Mungu inashuka. elle fait disparaître nos prétentions. Ile mawazo yetu mzuri inapotea. Lorsque Paul de Tarse, Pale Paulo wa Kutarsi, lorsqu'il était appelé Saul, pale bana kumuita Saulo, la Bible dit, Biblia inasema, vous savez frère, na ya nduku, vous avez une mauvaise idée de Saul. muko na mawazo mabaya ya Saul. C'est lui qu'on appelle Paul de Tarse. Ule banaita Paulo ya Tarsa, Avant qu'il ne soit converti au christianisme, mbele akuwa mukristo, Paul n'était pas un païen. Paulo ashikuwa mupagano hapana, oui. Dans Philippiens 3, Mukitabu ya Filipiens 3, Paul est en train d'expliquer. Paul anafasiria. Si vous lisez Philippiens 3, verset 1 en descendant, Kama unasoma Filipiens ya 3 verse ya kwanza na kushuka. il est en train d'expliquer sa vie avant d'être chrétien. Yafisia maisha yake mbele akuwa mukristo. Paul était un pharisien. Paulo alikuwa mfarisayo. Il était disciple de Gamaliel. Akuwa mwanafunzi wa Gamaliel. Et Gamaliel à l'époque, Na Gamaliel wakati yake il était un docteur de la loi akuwa mnganga wa sheria. d'une bonne renommée. Akavumu mzuri. Il a enseigné la loi de Moïse. Anafundisha sheria ya Musa. Et Paul, Na Paulo il était strict dans les commandements de Dieu. akuwa mkamilifu mamuri ya Mungu. Paulo, il mettait en pratique les commandements de Moïse. Asikutenda mamuri ya Musa. Mais Paul Lakini Paulo était un criminel. akuwa muadi. Pourquoi? Jua nini? Parce que selon ses prétentions, Na mawazo yake il pensait qu'il agissait bien en faveur de Dieu. anasikwasika anafanya vizuri kwa mtana na Mungu. Parce qu'il ne croyait pas Asikwanza kuamini que Jésus était le Christ. Yesu ndiye mwenyewe Kristo. Et jusqu'à Na aujourd'hui, leo les Juifs attendent encore le Messie. Bayuda banachunga Masia. Mais Paul, Lakini Paulo sur le chemin de Damas, barabara ya Damas, la gloire de Dieu est descendue. utukufu ya Mungu Et inakashuka. les prétentions de Na Paul mawazo ya Paulo ont été changées ilibadilishwa. lorsque la gloire de Dieu Pale utukufu ya Mungu était descendue sur lui. ilishuka pa Paulo. Si la gloire de Dieu Kama utukufu ya Mungu descend sur un homme, inashuka pa binadamu, cela change ses prétentions. inabadilisha mawazo yake.
qui pouvait convaincre Paul, Naanza kukakisha Paulo. les convaincre avec les Écritures. Kuhakikisha hata na maandiko. Jamais. Hakuna hata moja. Je pense que Pierre ne pouvait pas. Na hata Petro ashikuwezi. Parce que Pierre n'avait même pas étudié. Petro ashikufunza Mais kumwanzo. pour un homme comme Paul, Jua muntu sa Paulo. Dieu savait Yesu que aliyua. pour faire cesser l'œuvre de l'homme, Jo kasha muntu les shimame. raisonnements humains, Mawazo ya muntu. les études qu'il a fait, Masomo alifunza. moi-même je vais les Mi rencontrer. peke mbumane naye. Paul dit, Paulo anasema, moi Paul, mi Paulo. hébreu né d'hébreu. Muntu wa Ibrahim de père et de mère. Il dit, Anasema, quant à la loi, kwa ile ngara sheria, j'applique la loi. mimi naweka mtendo. Il dit, quant aux ailes, Sasa njua nani bidii. je suis un pharisien, Mimi kama mfarisayo, un persécuteur wa kuwa des chrétiens. ba Kristo. Il dit ceci, Anasema hivi, toutes ces connaissances ile mafomo yote que ile. j'ai reçues Ile nilipokea des ya Gamaliel, kutokea kwa Gamaliel. ces choses Bile bintu byote. que j'avais comme gain, Mimi kwa sababu bintu vya bei. je les regarde comme une perte. Leo mimi naona saa mimi kupitisha wakati yangu. Je les regarde comme de la Mimi boue naona saa matope. à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Jua kufanana kwa Yesu Kristo. Paul a découvert Paul anatambua que connaître Jésus kujua Kristo dépasse ses prétentions. inapita mawazo yake yote. Amen. Amina. Parce que Paul pensait qu'il servait Dieu. Paulo anasikuwazika inatumikia Mungu. Mais il servait Dieu en dehors de sa volonté. Lakini anasikutumikia Mungu nje ya mapenzi yake. Paul aliwazia kusema, Il pensait il faut kumaliza bakristo bote il faut exterminer tous les chrétiens kwani sheria ya Musa inde kumbele. pour que la loi de Moïse puisse avancer. Mashikujua kusema Il ne savait pas. Yesu Kristo alikuwa kutimizwa sheria ya Musa. C'est Jésus qui était venu accomplir la loi de Moïse. Lakini aliwazia kusema kwa anatenda vizuri. Lui pensait qu'il agissait en bon. Mais wakati Mungu anajifunua Mais kwake, quand Dieu s'est révélé à lui, anaona kusema mawazo yangu haina pamoja na neno il la a dit que Mungu. mes prétentions ne pas égaux à la parole de Dieu. Inapasha neno la Mungu ikale moyo Il yako. faut que la parole de Dieu soit en toi. Jo mawazo yako uona kwamba haina pamoja na neno la Pour que tu Mungu. saches que tes pensées ne sont pas les mêmes que les pensées de Des Dieu. fois tunawaziaka kusema tu unatenda vizuri. Des fois, nous pensons que nous agissons en bien Kwani tunaona ke mawazo yetu ku mzuri parce que sana. nous pensons que nos pensées sont meilleures. Mais Branham asema mukompare kila kitu na neno la On a Mungu. dit compare chaque chose avec la parole de Dieu. Amen. Amina. Même pas exemple. Je vous donne un exemple. Mwana nduku Vous voyez, frère, qui a blasphémé. ule alichamula Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Et il est en train de payer. Et elle n'allie pas. Il vient peut-être de loin. Elle natokea mbali. Nous on ne le connaît pas. Shatuyue. Amen. Amina. Et quand tu le regardes, tu as pitié. Bana mangana unamshikilia buluma. Oh nduku. Oh, ses frères, Aujue kula ntoke. tu ne sais pas d'où il vient. Raison pour laquelle frère, Tu comme nduku, un bon chrétien, Mukristo mzuri. c'est-à-dire il doit d'abord savoir que wewe unatokea wapi. Anapasha kuyua d'où viens-tu? Ukuya wapi. Tu étais où? Bintu kani binapitikana kule. Qu'est-ce qui s'est passé où tu étais? Sinon frère, sœur, je vous dis, Kama ina vile nduku na le dada, serviteur de Dieu a un grand travail. mtumishi wa Mungu na kaji. Mtu mwingine Mungu anapata mapiko kama ni wapi. Une autre personne a une fragilisation de Dieu, je ne sais où. Ari blasphème kama ni wapi. Il a blasphémé, je ne sais où. Anakuya hapa analeta hitaji. Il vient ici, il donne la requête à la Oh chair. mnyombe. Priez pour moi. Na shie lwetu. Et nous aussi, Benye sio mapendo ya Mungu. l'amour de Dieu, Kibale tuneka mikono. on met le main, Tunaomba. on prie. Mapiko ile. Et, On a participé. et toi aussi, tu participes à cette souffrance. Raison pour laquelle Rome takatifu. Je commande à le Saint-Esprit Il n'a pas chaque révélé. doit te révéler. Wasema huyu muntu. Pour dire celui-ci. Wana saa zingine Mungu anasemaka Des fois, Dieu dit, mushimombe ne priez pas pour lui. ajombe mwenyewe. Qu'il prie lui-même. Anakuwa kumimbaji. Qu'il vienne à la chair. Aombe huruma yeye mwenyewe. Qu'il demande pardon lui-même. Kama ni mapiko ya Mungu. Si c'est le souhait de Dieu. Kama shikublaspheme. S'il n'avait pas blasphémé. Mais ni mapiko tu. Mais quand même, c'est le Mais fouet. Mungu atasema. Dieu dira. Yeye peke ajombe. Que lui-même prie de lui-même. Mutaona yeye Il peke verra lui-même. atajombe. Il va prier pour Mais soi. kama Mungu anasema. Mais si Dieu dit Yeye peke ajombe. que lui-même prie. Mais shie. Mais nous, Oh niko mkristo. oh, je suis chrétien. Niko na mapendo. Je l'amour. Il a ni prétention. Ça, ce sont nos idées. Mais neno la Mungu nasema. Mais la parole de Dieu dit quoi? Unendo na mombea. Tu pars, tu pries pour lui. Unabambika kumutu. Et toi aussi, uningia muteko. C'est pourquoi faites attention avec les prétentions. Kalamuke na mawazo. Amen. Amina. Et des fois, Malingine. c'est un frère. Nduku. Il a commis une erreur. Anafanya kosa fulani. Mais vous-même, Mwepeke. par vos prétentions, Mu mawazo vous yenu. l'amenez en enfer. Mweye njoko na bia kumpeleka mu enfer. Vous dites qu'il n'arrive pas. Celui-ci est en train de payer. Lakini mapendo ya Mungu, Mais l'amour de Dieu il n'a peine de nous relever. veut que tu puisses relever ces frères-là. C'est pourquoi la parole de Dieu, Comme neno la Mungu. kama iko muneno lako, S'il est en toi, itakusaidia. ça va t'aider.
Parce que la Bible La Bible dit que le fort wale ko wa nguvu puisse relever les faibles. alamushe mudhaifu. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque Pierre pale Petro a parlé, anasema la nuée les a couverts. wingo na bafinika. Laissez-moi un peu expliquer Acha nifasilie ile. les trois tentes de Pierre, Ile maikalo tatu ile Petro alipenda les kuifa. trois dénominations. Ile mazebu tatu. Amen. Amina. Pouvez-vous vous imaginer Unaweza kuwazia si seulement Jésus avait accepté kama Yesu alichika que Pierre puisse dresser ces trois tentes? asema Petro afanye maikalo ile tatu. Alors, Pale pour que Jésus puisse voir Élie, njo Yesu aona Elia il a fallu qu'il quitte sa tente alipasha atoke munyumba yake pour aller dans la tente d'Élie. ingia mwele kalo Elia alipasha kuya. Est-ce que tu comprends, frère Joël? Muna oye. Pour que Élie puisse voir Moïse, Njo Elia enda kwa na Musa. il fallait qu'il quitte sa tente, Anapasha atoka munyumba yake entre dans la tente de Moïse aripe transport ingia munyumba ya pour Mose. parler avec Moïse. Njo asumuye na Musa. Mais cela devait être impossible. Ile ilikuwa haikuwezi kuwezekana. Parce que chacun avec sa dénomination, Kila mtu na zebu yake il pense que la sienne est la meilleure. anazia ile zebu yangu njoko muzuri kushindia Et yake. il aura l'ego. Alikuwa na kivunu Ya kusema kanisa pour yangu, dire l'église, mon église, Joe ya bien. c'est mon église qui est bonne. Je n'ai rien à faire Sina ya kufanya avec cette autre église na ya là. kanisa ingine ile. Oh, ils ne croient pas comme moi. Abamini En samie. d'autres termes, Ukisema kwingine. ils sont dans leur tente. Peko mwekalo ya bo. L'autre est dans sa tente. Mwingine na mwekalo Je n'ai yake. rien à faire avec lui. Sina ya kufanya naye. Regarde ma tente. Wangala nyumba ya Elle est jolie. iko mzuri. La tente que Pierre a bâtie Ile kalo Petro anayenga. pour Moïse, Ja Musa il a mis les plafonds, anaweka il plafond, a mis les carreaux. anaweka karo. Mais la tente d'Élie Ya a Elia manqué quelque chose. aina na kitu fulani. Moïse pouvait se gonfler. Musa anaanza Pour dire kuvimba. ma tante est la Sasa, meilleure. yangu kunyo mzuri. Mais Jésus a refusé ça. Yesu anakatala Il a dit, ile. je vais vous bâtir Nitamiengea une seule tente. hekalo La moja. nuée de gloire. Wingo ya Là où il utukufu. n'y a pas de dispute. Hakuna Là où makukutano. il n'y a pas de querelle. Hakuna Là makukutano. où il y a l'unité. Kuko umoja. La nuée de gloire. Wingo ya utukufu. La tente de l'éternel. Hekalo ya milele. Et tous se sont retrouvés dedans. Na bote wanakutanisha ndani. Élie pouvait saluer Ele Moïse. alipasha kulamukia Musa. Moïse pouvait saluer Musa Pierre. alipasha kulamukia Pierre Petro. pouvait saluer Jésus. Petro vile vile na Yesu. Parce que tous étaient dans la nuée. Bote walikuwa muwingo. Alléluia. Amina. William Branham anasema, William Branham dit la dénomination met un point. zebu naweka nukta. Mais on ne met jamais un point à la parole. Awekaka nukta paneno. La dénomination brise la communion. Zebu inakata kushirika Et la pamoja. dénomination dont je parle, Ile zebu nasema ce n'est pas un nom, haina mais njina. c'est un esprit Lakini ni roho. dans des hommes Ndani ya bantu. et dans des femmes. Ndani ya banaume na banamuke. Et cette dénomination Ile est zebu déjà même dans nos tabernacles. isha kuingia na mahekalo yetu. Mais Branham a dit, Bana wanasema le message ujumbe ne sera jamais haitakuyaka une kamwe dénomination. zebu kamwe. Parce que le message, c'est Ujumbe Jésus-Christ, ni Yesu Kristo. la parole. Neno la Mungu. Mais ce sont les hommes Lakini ni binadamu. qui sont des dénominations. Jo benye banakuwa mazebu. Je ne vais pas être un dénominationnaire, Mi sipenda kwa zebu mais je dada. vais être un Mi chrétien napenda kwa pentecôtiste. Mukristo wa Pentekotiste. Qui ici est pentecôtiste? Nani hapa yuko Pentekotiste? Mais il y a des autres qui sont en train de douter. Koko bingine sana, mimi ku Pentekotiste, mimi ku bananamiste. Moi, je suis un pentecôtiste. Mimi ko Pentekotiste. Pas un pentecôtiste de nom. Aina Pentekotiste ya njina misho Un nyapana. pentecôtiste originel. Pentekotiste wa kumwanzo kuchenche mwenyewe. Parce que le message de Frère Branham Ujumbe ya ndugu Branham est venu nous ramener à la Pentecôte. inakuwa kuturudisha ku Pentekote. À l'esprit qu'avait Pierre. Kwa ile roho ilikuwa nayo Petro. L'esprit qu'avait André. Ile roho ilikuwa nayo Andre. L'esprit qu'avait Marie-Élisabeth. Ilikuwa nayo Marie na Dieu Elisabeth. est un message et tout. C'est ça même notre Il a message. tout dit ça pour moi. Ça nous renvoie au début. Ça nous renvoie au début vraiment. Dans le champ d'Éden. Avant Zambie, Adam. Avant le péché d'Adam. Alléluia. Amina. Raison pour laquelle, frère, Ndokamana nduku. par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu. si tous les hommes d'unité tabernacle, les femmes, Kama bantu bote wamoja maskani. ont l'esprit qu'a William Branham. Kama bote kuna ile roho William Branham alikuwa nayo. Oh frère, sœur, Ndugu dada. à cette heure, vous serez bénis. Isa tushakubarikiwa sana. Mais dans mon gré profond, Sasa vile mimi nahuzunika sana. quelque part, je peux dire, Pashi nini kusema? je peux parler comme Paul. Mimi kusema sa Paulo. Parce que vous êtes encore charnel. Ukingari ba musunyar. Il y a
a encore de la jalousie. Kukinga bwivu. Il y a encore des disputes. Kukinga makokotano. Raison pour laquelle Jokamana. je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Siwezi kumpatia kiakula kia Il vous nguvu. faut encore du lait. Tumewezi kumpatia tena majiba. Ça, je le regrette. Pale mimi nahuzunika. Parce qu'au milieu de vous, Katikati yenu. il y a encore la jalousie. Bwivu bukingari. Quand je suis en train de parler, Nasema vile. vous vous connaissez. Munajijua. Mais au milieu d'un groupe, Sasa katikati ya kundi fulani. comme le dit William Sasa Branham, William Branham anasema Dieu ne manque jamais de témoins. Mungu ashipusake ba ushuhuda. Il y a des enfants de Dieu Kwa batoto ba Mungu. qui la parole de Dieu, Neno la Mungu. la nourriture Ye solide, kiakula kia nguvu. ils peuvent l'avaler. Banaimeza. Et ils sont ici. Na beko hapa. Applaudissez pour ces gens-là. Mupike njoo bale bantu bikono. Alléluia. Amina. Moi, j'aimerais être du côté Mimi napenda kwa ile ngambo. de ceux qui mangent la nourriture solide. Bale bena kula mifupa. Quand il faut toi, tu redirais mon tena. Si il faut que nous rentrions encore Oh non, pasteur. au pastori. Ule ndugu arenifanya hivi. Ses frères m'a fait ceci. Arenisema hivi. Oh, il m'a dit cela. Ningariki bébé. Tu es encore un bébé d'un jour. Olia kwenda mbari na neno la Au Mungu. lieu d'avancer avec la parole de Dieu, Turudie tena pa kubitu bimwabimo. tu es en train de jonguluker sur la même chose. Wewe ingariki paka na mambo muro yako. Toi, tu as toujours des mots dans ton cœur. Utakomea shukukani. Quel est ce jour que tu grandiras? Ni shukukani batakwambia mambo ya troisième poule. Quel est ce jour-là que tu entendras le troisième poule? Quand on parle du troisième Pale poule, unasema mambo ya troisième ce ne poule. sont pas pour les bébés spirituels. Aina njoo batoto mukiro Quand hapana. on parle du septième saut, Sasa njoo ce ne saba. sont pas des bébés Aina spirituels. njoo batoto mukiro hapana. Des hommes et des femmes Njoo banamuke qui ont banaume. encore des problèmes. Na mambo. Des rancœurs dans les Yakikai cœurs. bana bana mambo moyo. Jamais. Hapana. Mais c'est pour des gens Njoo bale bantu. qui peuvent supporter Banaweza la kuvumilia. nourriture Ile solide. kiakula kia nguvu. Même si ça frappe, Hata inapika. même si ça fait Hata mal, inauma. sous la pluie, Mvula. sous le soleil, Uyua. qu'ils mangent, Banakuria. qu'ils ne mangent pas, Abakurie. qu'on les critique, Bana bachambula. qu'on les critique, Banachimanga. qu'on les insulte. Banachambula. Il est toujours là. Akingari Il paka. tient debout. Anashimama Il ima. continue. Anashimama Il ni. persévère. Anenda utu. Celui-là, Gole muntu. il mange la nourriture solide. Atakuria kiakula kia nguvu. Alléluia. Amina. Lorsque Paul est en train de parler, Pale pale nasema. il est en train de regretter. Ena uzunika. Il dit, je ne parle pas Samishi seme. comme à des hommes spirituels, Sa kwa bantu mais bakiwa comme à hapana. des hommes charnels. Nasema kwa bantu bamusunyar. Pourquoi? Janini. Parce qu'il y a encore des disputes, Katikati ya mkingani mna kokotana. encore de la jalousie. Bwivu bwa mingi. Alors, Sasa. je ne vous donnerai pas la nourriture solide. Sita mipatia kiakula kia nguvu Mais dans hapana. la nourriture solide, Sasa mkiakuja nguvu c'est ile. là où il y a de grandes vitamines. Jokuka maushoni ya mingi. Grandissez Mukomale. et vous aurez part aux bénéfices dans la nourriture solide. Mutapata ile bizuri bila mkiakulia kia nguvu. Alléluia. Amina. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu. par la grâce de Dieu, j'ai dit, Kwa neema ya Mungu je ne minasema. connais pas haïr. Mishi yote na kuchukia. Je ne connais pas garder les problèmes ya muntu muro yangu. Non. Mishi yote na kubambia muntu mambo muro. Mais ouais, dada, ungeriki paka na tumambo, utakufa. Mais toi, tu vas mourir. Oh non, ces frères-là m'avaient fait ça, j'ai fait aussi ça. Ah ah. Ça ya kwenda kumbele. Temps d'avancer. Upaka na rudia. Toi, tu recules. Bila bitu bila kurudisha. Ces choses-là te font reculer. Branham anasema, Branham dit, mu Kristo un chrétien, ni ule mencho yake kuku Calvario. ses yeux sont fixés à la croix, au calvaire. Asangaria bila bina pitikana Il ne huku. regarde pas ce qui se passe à gauche, Wala bila bina pitikana. ni ce qui se passe à droite. Le mencho nuku Mais ses yeux Calvario. sont fixés au calvaire. Kile Yesu anamfanyia. Ça, Jésus a fait pour lui. Alléluia. Amina. Oh, bon appel aussi fort. Que le Seigneur soit loué. Oh, mes frères, sœurs. Dukudada. Si seulement le monde entier Kama dunia mujima. pouvait écouter ces petits messages que je parle. Bashikele ujumbe muwile na sema Les hapa. tabernacles. Ema moja yote Peu importe quel tabernacle. hata maskani kani. S'il écoutait ces petits messages, Bashikele ujumbe kidoko oh, hii. Dieu sera encore loué. Bwana ape usifa tena. Amen. Amina. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, Tunasoma kitabu ya Korintien ya kwanza. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre ya que nous kwanza. venons de lire là. Tunatokea kusoma hapa. Amen. Amina. Le verset 1 à 9. Verse yake ya kwanza chini ya kenda. Paul est en train de parler, Paulo anasema, comme je vous l'ai dit, inatokea kumionyesha hapa de la division ya kugawana qui s'est passée dans l'église de Corinthe. nasipitikana mukanisa ya Corinthe. Ces choses ici, Bile bintu ibi. ma division est mon ashiki. Les divisions que vous écoutez, Abiangele ou ça n'a matunisa. pas commencé aujourd'hui dans les églises. Iranja tango mwakati wa mitume. Ça a commencé depuis le temps des apôtres. Paul anasema, Paul dit, ma division ni ya nini? pourquoi les divisions?
Paul dit, que fait la division? La division que moi j'appelle la dénomination, cela nous rend charnels. Et cela crée la jalousie. Cela crée des disputes. Cela crée la haine. Souvenez-vous d'Abel. Lorsque Abel a offert son sacrifice, et Caïn aussi a offert un sacrifice, Branham dit c'est alors que l'adoration avait commencé. Amen. Amina. Abel était une église. Caïn aussi avait une église. Et tous étaient des religieux. William Branham dit chacun a apporté à Dieu le fruit de ses mains. Abel était conscient du sacrifice qu'il offrait. Même Caïn, Branham dit, il avait offert avec un cœur sincère. Que selon ses prétentions, il pensait que c'était un sacrifice agréable que Dieu devait accepter. Mais ce n'était pas le cas. Les prétentions de Caïn n'était pas la parole de Dieu. Tout comme les prétentions de Pierre n'était pas la parole de Dieu. Tout comme les prétentions de David lorsqu'il avait voulu bâtir les temples n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, toi David tu as versé le sang, tu as tué, et ça sera Salomon qui va bâtir les temples. Tout comme les prétentions de Uza, lui qui avait voulu sauver l'arche. Lorsque l'arche allait tomber, les prétentions de Uza n'étaient pas la parole de Dieu, parce qu'il n'était pas un lévite. Bien que ses prétentions semblaient bonnes, mais comme il n'était pas lévite, sacrificateur, Dieu lui a tapé et il est mort. Nos prétentions doivent être comparées à la parole. Amen. Amina. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire de Caïn, Abel a offert son sacrifice. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Et le feu est monté au ciel. Mais pour Caïn, la fumée a circulé sur place. Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et la jalousie est née dans le cœur de Caïn. Cela a commencé depuis le commencement. Et Abel, lorsque Dieu a regardé Caïn, Caïn a été rempli de jalousie. Il a appelé son frère. Bon, comme par exemple, accompagne-moi à tel part. Quand ils arrivent là-bas, il le tue. Et Abel est mort. Mais qu'est-ce que Caïn pouvait faire? S'il était humble, il devait aller chez Abel avec humilité. Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse agréer ton offrande? Mais Caïn a eu le go. Parce qu'il était dans sa tente, dans sa dénomination, dans ses prétentions, c'est qu'il pensait être meilleur. Il a eu le go, la haine, la jalousie contre Caïn et contre Abel. Mais s'il s'était humilié, mon frère, qu'as-tu fait pour que Dieu te bénisse? Moi aussi je vais être béni. À cette heure, Caïn devait être béni. Mais il ne le pouvait jamais parce qu'il n'était pas la sémence. Mais la vraie sémence de Dieu s'humiliera. Il ira chez son frère. Qu'est-ce que tu as fait pour que moi aussi que je sois béni comme toi? Celui qui n'est pas sémence, quand l'autre est béni, il a la jalousie. Comme son père Caïn avait la jalousie lorsqu'Abel était béni. Branham dit, si ton frère est béni, applaudis. Si ton frère est élevé, applaudis. Toi aussi un jour, Dieu t'élèvera. Mais pourquoi toi? Si je suis béni, toi tu as la jalousie. Tu ressembles à ton père Caïn.
Alléluia. Amina. Comme l'unique éthiopien. Ça muntu. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53 minawazir. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Mais Dieu Tout-Puissant a vu l'intention de l'unique éthiopien. Et Dieu a dit à Philippe, vas-y dans tel endroit, dès l'avenue, tu trouveras un homme. Il a des soucis, il a des problèmes. Va l'expliquer ce qu'il a besoin. Et Philippe arrive. Il lui pose la question. Mais mon cher, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'unique éthiopien répond. Il venait de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, comme vous le savez, recevait beaucoup de peuples. Et lorsqu'il est rentré chez lui en Éthiopie, c'est alors qu'il s'était arrêté et lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Éthiopien dit, comment est-ce que je vais comprendre? Parce qu'il n'y a personne qui peut m'expliquer. Est-ce que le prophète, il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? Parce qu'il lisait le passage qui disait, si je ne me trompe pas, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce sont nos péchés, de nos péchés qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il a portées. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. L'Éthiopien ne comprenait pas. Mais Philippe est arrivé. Il dit, ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas le prophète Ésaïe. Mais il s'agit de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Il a pris tes péchés. Il a pris tes maladies. Il a pris tous tes soucis. L'Éthiopien a dit, l'Éthiopien, lorsqu'ils avançaient, ils ont vu de l'eau. Et il a dit, qu'est-ce qui va manquer? Que je sois baptisé. Il dit, Philippe, baptise-moi. Et quand ils sont entrés dans l'eau, Philippe l'a baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et quelques temps après, quand ils étaient dans l'eau, Philippe a disparu. Et l'Éthiopien est resté seul. Laissez-moi vous dire, il n'était pas seul, mais il continua le chemin avec Jésus-Christ. Philippe n'était qu'un instrument. Comme Paul peut dire, moi j'ai planté et Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croire. Philippe, il ne pouvait pas se réjouir pour dire, j'ai sauvé l'Éthiopien. Non, parce que Dieu a fait disparaître même Philippe. Et l'Éthiopien est resté seul. Il ne s'est même pas demandé, oh Philippe est quoi? Non, parce qu'en lui, il avait celui qui avait envoyé Philippe. Amen. Amina. Et il fut sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'explication. Les jours de la Pentecôte, lorsque le peuple a vu Pierre et les gens qui étaient dans la chambre haute, en train de parler en langue, de prophétiser dans la joie, les gens leur ont posé la question, qu'est-ce que vous avez fait pour que nous aussi nous soyons bénis? Qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir le Saint-Esprit? Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ils ont eu la bénédiction qu'avait Pierre. C'est ce que je dis. Si Caïn pouvait demander, mon frère Abel, qu'est-ce que tu as fait? Si toi aussi tu peux demander à ton frère là, à ta soeur là, dada, unafanya je qu'as-tu fait pour que tu puisses flétir? Qu'as-tu fait pour que tu rajeunisses? Qu'as-tu fait? Moi aussi je veux que je devienne comme toi. Elle a un secret. Demande-lui le secret. Il te dira le secret et tu seras comme lui. N'aie pas la jalousie, la haine, la jalousie. Non. Émilie-toi. Demande-lui. Qu'as-tu fait?
William Branham, un grand prophète. Un jour, il s'est humilié. Il est allé chez une femme. Sœur, tu as 60 ans. En plus, mais je vois, tu ne vieillis pas. Tu es en train de rajeunir. 20 ans. Tu es comme une fille de 20 à 25 ans. 18 ans. Comme si tu as 18 ans. Qu'as-tu fait? Cette dame-là a répondu. Prophète. Comme tu me vois, j'ai un enfant qui a presque ton âge. Mais moi, le secret, comme je ne vieillis pas, je ne fais que flétir, je ne fais que rajeunir. Parce que quand j'avais 12 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, dès ce moment-là, j'ai laissé tous mes problèmes dans les mains de Jésus. Et je ne me soucie plus de mes problèmes. Et je sais que Jésus s'en chargera. Mais si à un certain moment, je vois que ça devient difficile, je ne mets pas mes pensées là-bas. Je me dis, si lui a échoué, est-ce que moi je vais forcer les choses? C'est-à-dire tout ce qui m'arrive, je vois que c'est la volonté de Dieu. Parce que dans mon cœur, je suis sincère. Je connais celui que j'ai cru. Je crois dans sa parole. J'applique ses commandements. Mais si ça ne va pas, donc lui il connaît. Raison pour laquelle je ne maigris plus. Je dors bien. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas l'estomac. Alléluia. Laissez-moi vous dire, la foi Imani dans le cœur d'un homme lui donne le sommeil. La foi dans ton cœur fait cesser même l'estomac. La foi dans ton cœur fait descendre même la tension. La foi dans ton cœur te donne même l'appétit. La foi dans ton cœur te fait marcher avec assurance. Même si tu n'as pas mangé, même si c'est difficile, mais si tu as la foi dans ton cœur, tu seras à l'aise. On va te regarder, on est en train de t'envier, mais ils ne savent pas par quoi tu traverses. Mais si tu as la foi, tu as l'assurance. Le Dieu que je crois, le Dieu que j'adore, ne pas dans la tombe, il vit. Il me voit. Il sait là je marche. Il sait mes soucis. Il sait mon problème. Je vais m'en soucier de quoi? Que Dieu nous aide. Que nous ayons ce cœur là. Que nous ayons cette assurance. Que nous puissions avoir cette assurance. Je veux que tu le reçoives. Je veux que tu le reçoives. Je veux que tu le reçoives. Mon Dieu est Jésus Christ. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Et attendez, dans quelques jours, vous allez voir comment les autres vont chupuka. Alléluia. Amina. C'est le Dieu que nous voulons. Le Dieu de Kabedi Beti. Oh, on peut dire, tu as fait asseoir Kata. Le Dieu de Clarisse Banza. Le Dieu de Maman Aimée. Un Dieu vivant. Donc voyez cette femme-là, cet homme-là est toujours tranquille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme Job, il sait que son Rédempteur est vivant. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Applaudissons un peu le Seigneur. Jésus-Christ Mikon. Na pena tenenda mbari. Lorsque l'apôtre est en train de dire, pale mutume na sema. Je prends ceci comme un enseignement, une exhortation. Paul dit, je ne vous parle pas ainsi comme je viens de le dire. Parce qu'en effet, puisqu'il y a encore
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Et qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Ce sont des hommes comme vous, par les moyens desquels vous avez cru. Laissez-les tranquilles. Ce sont des gens comme vous. Ils ont des faiblesses comme vous. Ils font des erreurs comme vous. Mais néanmoins, ils sont des serviteurs de Dieu que Dieu a établi. Et à travers eux, vous avez cru. Voilà pourquoi Paul dit ça. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des partis pris. Il y avait déjà un esprit dénominationnel. Il y avait des gens qui disaient nous sommes des Paul. Que moi j'appelle des paulistes. Et des gens de nous sommes d'Apollo. Que j'appelle des apollistes. Et lorsque Paul est arrivé, il a dit c'est comme ça, c'est déjà. Vous avez fait un groupe de gens de Paul. Vous aussi, vous avez fait un groupe des Apollos. Paul dit non. Apollo c'est un humain. Paul également. Alléluia. Alléluia. Branham un humain. Frank un humain. Moi je suis un humain. Vous avez fait des groupes sur le nom de gens. Pourquoi? Et vous avez écrit chrétien. Ces groupes que vous avez fait, ça porte la jalousie. Ça porte lève la spiritualité au milieu de vous. C'est ce que fait le groupe aujourd'hui. Et Branham a prêché un message qui nous appelle à sortir. Que nous quittons de ces groupes. Dans le groupe, dans des sectes, même dans l'église. Le diable a introduit des groupes. Quittez de ça. Alléluia. Amina. Sortez de ces groupes. Parce qu'aucune dénomination, aucun credo, aucune doctrine, j'ai dit aucune église n'entrera au ciel. Est-ce que tu dis amen? J'ai dit encore aucune église n'entrera au ciel. Mais ce qui entrera au ciel, on dit c'est l'amour divin. L'amour divin dans ton cœur. Voilà ce qui entrera. Et Branham dit, je préférerais rester avec un homme qui a une mauvaise doctrine, mais qui a un bon cœur, plutôt que celui qui pense avoir la bonne doctrine, mais qui a un mauvais cœur. Moi je suis dans la vérité. Moi je suis dans la vérité. Mais comment est ton cœur? Un mauvais cœur. La haine en toi. Tu peux prêcher les mystères. Ma vérité à mon Bible. Toutes les vérités de la Bible. Ma vérité à mon message. Les vérités des messages. Comme Branham dit. Tu nous prêches Branham. Mais si en toi il y a la haine, il n'y a pas l'amour de Dieu, tout est vain. Ce qui entrera au ciel, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ça même la gloire de Dieu. C'est ça même qui avait couvert Pierre, Moïse, Élie et Jésus. C'est la nuée de gloire. L'amour divin. C'est l'amour divin. C'est Jésus-Christ en l'intérieur de quelqu'un. C'est ce qui entrera au ciel. Tout ce que vous croyez, c'est bien. Mais est-ce que l'amour est en toi? Vous posez quel genre de questions? Tu vois, sœur, elle a déjà porté une longue jupe. Elle a déjà un chignon. C'est bien aimé. Comme nous aimons nous appeler bien-aimé. Vous connaissez l'importance des bien-aimés. Bien-aimé devient comme un slogan. Tu l'appelles bien-aimé. Bien-aimé de l'œuvre au cœur la haine.
Bien-aimé. Nous sommes devenus tout le monde du tabernacle. Si quelqu'un est du tabernacle, bien-aimé. C'est faux, c'est pas ça. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui t'aime. Si tu l'as déjà dit, c'est un bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, mon père. Tu crois comment? Mais bien-aimé, tu as mis Dieu. Tu as du message. Tu sais vraiment, tu vois qu'il est du message. Je vais dire du tabernacle. Ouais, et ma tabernacle. Parce que des fois on les reconnaît aussi. Dans des caractéristiques externes. Il a déjà un chignon naturel. Angara Jeep. Que Dieu te bénisse. Comment crois-tu? Sans même les saluer, hein? Jésus est déjà venu, il n'est pas encore venu. L'éternel révélé. Non révélé. Voilà, troisième Adam. Comment crois-tu Adam a tatou? Dans votre église, dites-moi d'abord comment ça se passe. Même si je te disais, qu'est-ce que ça va changer? Si je te disais ma croyance, ça va faire quoi? Ça va t'aider à quoi? Moi, je sais que je suis chrétien. Toi aussi, tu es chrétien. Arrêtons-nous là. Si tout le monde avait cet esprit, on ne pouvait pas avoir des kiosques avec la haine. Aujourd'hui, nous avons des églises sur les opinions de gens. Bon, moi, je crois ceci. Lui ne croit pas comme moi. Je sors. J'ai fait mon église sur ma croyance. Et les gens me suivent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une même vision que l'autre. Moi, je vous ai dit le mardi. Thomas n'avait pas la même croyance que Pierre. Parce que Pierre avait déjà la révélation. Mais Thomas n'était pas parti. Ils étaient tous restés. Il a attendu jusqu'à quand Jésus s'est révélé à Thomas. Si les gens étaient patients, même ici, moi je m'ascane. Quand tu crois Dieu va te visiter. Changer des églises. Ne change point Dieu. Dieu reste Dieu. Toi, sois humble. À son temps, comme à la piscine de Bethesda, 38 ans plus tard, 38 Jésus est venu. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Pourquoi? Il avait patienté. Mais aujourd'hui, Branham dit, le groupe, ça crée la haine dans le genre. Et notre message n'est pas comme ça. Il dit, pourquoi quand je vais ailleurs, je ne prêche pas la doctrine. Je ne prêche pas ce que je crois. Je ne prêche pas les grandes vérités que moi je soutiens. Moi, Branham. C'est pour que je ne crée pas la division parmi les frères. Parce que Branham sait que eux là, ce sont des enfants. Je dois les parler comme Paul à la manière des enfants. Afin de les conduire à quelque chose qui pourra néanmoins les aider. Parce que si Branham part avec des grandes vérités là, dans une église qui ne soutient pas ça, il y aura la division. Et quand Branham va partir, les gens les suivront. Et on dira qu'il a divisé l'église. Raison pour laquelle, comme notre pasteur nous enseigne, quand il part même ailleurs, il est derrière les pasteurs de cette église là. Il est comme une brebis de ces pasteurs. Il prêche comme ces pasteurs. Il ne parle pas en dehors de ce que les pasteurs de l'église prêchent. Pourquoi? Pour ne pas créer la division, la haine parmi les gens.
Sinon les gens diront, oh les pasteurs visiteurs, il prêche bien que notre pasteur, il connaît que notre pasteur, comme ça on le suit. C'est ce que Paul a remarqué. Nous sommes d'Apollo, nous sommes de Paul. Paul a dit non. Non frère, Apollo c'est un homme. Moi je suis un homme. Parce que celui qui fait croître, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Branham est dans Mbari. Pourquoi Branham est parti loin? C'est que je vous dis frère. Partagez-le. Dans vos familles. Même si tu croises un frère du tabernacle, partage-lui avec ça. Donne-lui cela. Amen. Amina. Faites voir ces histoires-là. De dire oh, moi je suis né. Moi je crois ceci. C'est là mes points à Jésus-Christ. On ne met jamais un point. Branham dit, quand je vois quelqu'un, je ne lui dis pas ce que je crois ou ce que moi je soutiens. Parce qu'une fois je lui dis ma croyance, Branham dit, il va me jeter de ses mains. Comme on jette une patate chaude. C'est comme si quand je lui dis ce que je crois, il me jette. Il me laisse des pauses. Il me vomit. Pour que je ne fasse pas ça, je ne lui dirai pas ce que je crois. Mais ce que je sais, c'est un chrétien comme moi. C'est un croyant comme moi. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul prophète. Un jour nous serons au ciel. Un seul ciel. Laisse-moi vous dire, le nombre de dénominations, c'est le nombre de cieux. Mais Jésus a un seul ciel. Ceux qui croient qu'ils sont dans la vérité. Oh, révélé. Oh, il a révélé. Oh, ils ne sont pas révélés. Il est venu. Oh, à Shakuya. Chacun a son ciel. Chacun pense que c'est lui qui est dans la vérité. Branham dit, mal comprendre les Écritures n'est pas un péché. Amen. Amina. Je répète, comprendre mais là, c'est où on a mal comprendre les Écritures n'est pas un péché. Quelqu'un peut mal comprendre. Mais s'il est humble, il a l'amour de Dieu. Quelqu'un pareil, Branham veut rester avec lui. Il va manger avec lui. Mais il ne faut pas que toi tu penses que tu comprends bien. Mais tu n'as pas un bon cœur. Tu es plus mauvais que Caïn. Ayons cet esprit. Il est l'esprit de notre prophète. Même dans toutes les églises. Amen. Amina. Laisse-moi vous dire, frère, c'est l'amour de Dieu qui entrera au ciel. Applaudissons un peu le Seigneur. Que ce Christ au mikono. Est-ce que vous acceptez que je puisse lire le prophète? Est-ce que vous voulez qu'on lise un peu Branham? Je suis dans le message, la manière d'un vrai prophète. Prêché en 1963. Au paragraphe 123. Paragraphe 123. Hein, là, William Branham est en train de parler des prétentions. Amen. Amina. William Branham dit, aujourd'hui, Léo, nos prétentions et autres ne représentent rien si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour soutenir nos prétentions. Est-ce que vous comprenez? Nos prétentions ne représentent rien si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour soutenir nos prétentions. Si notre vie n'est pas à la hauteur de nos prétentions, alors il y a quelque chose qui cloche. Si notre vie ne concorde pas avec nos prétentions, il y a quelque chose qui cloche. Branham dit, Jeanne d'Arc, c'est un homme, c'est Jeanne d'Arc, okay? avait conduit la France
à la révolution. Amen. Amina. Il avait besoin d'une révolution. C'est-à-dire la révolution. C'est une révolte qui apporte de nouvelles idées afin d'une amélioration quelconque par rapport à l'ancienne méthode. Amen. La révolution, c'est une façon de se rebeller afin d'améliorer sur quelque chose. Tu as réclamer ma pâche au moins vie. Pour réclamer leurs droits. Pour que le pays avance. Jeanne d'Arc avait conduit la France à la révolution. Il avait besoin d'une révolution. C'est exactement ce qu'il avait fait. Et Branham dit, ils avaient besoin d'une révolution. Et elle a été meneuse. Elle a été meneuse. Et c'est Jeanne d'Arc qui était à la base de cette révolution. Mais Branham dit, mais après la révolution, c'est là que l'erreur a été commise. Ils ont eu besoin d'une contre-révolution pour redresser. C'est pourquoi ils s'étaient révoltés. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont révoltés pour avoir un changement. Ils ont eu cela. Mais après la révolution, ils se sont encore révoltés pour retourner aux mêmes souffrances. Branham dit c'est l'erreur qu'ils avaient commise. Et Branham dit, je déclare que l'église pentecôtiste est aujourd'hui la chose la plus proche de la Bible que je connaisse. L'église pentecôtiste est aujourd'hui la chose la plus proche de la Bible. Madame dit, si ce n'était pas le cas, je me retrouverai dans une autre église. Madame dit, c'est vrai. Je ne me retrouverai pas ici perdant mon temps à parler aux pentecôtistes. Si je ne pensais pas qu'il y avait de l'espoir. Là, Branham parlait aux pentecôtistes. Comme moi, je suis un pentecôtiste. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que vous êtes des pentecôtistes? Branham dit, raison pour laquelle je continue à prêcher à des pentecôtistes comme vous qui êtes assis là. C'est parce que je sais qu'il y a de l'espoir. Parce que vous les pentecôtistes, vous êtes l'église qui est plus proche de la Bible. C'est-à-dire vous les pentecôtistes, vous êtes comme l'église primitive. Raison pour laquelle je continue à prêcher aux pentecôtistes. Parce que comme vous le savez, les autres églises avaient rejeté Branham. Les baptistes l'avaient rejeté. Les méthodistes. Mais les pentecôtistes l'ont accueilli avec bienveillance. Et Branham a dit, et je pense que vous les pentecôtistes, vous êtes l'église meilleure qui est proche de la Bible. C'est pourquoi je continue à prêcher aux pentecôtistes. Parce que je sais, malgré les difficultés, il y a de l'espoir en vous. Et Branham dit, c'est vrai, la Pentecôte est une bonne chose. Et c'est quoi la Pentecôte? Branham dit, c'est une expérience. Alléluia. Amina. Un pentecôtiste, c'est celui qui a expérimenté Dieu. Amen. Amina. Il dit la Pentecôte c'est une bonne chose. Mais comme nous avons
besoin de la Pentecôte pour nous rassembler et voir nos traditions être anéanties. Il nous faut donc une contre-révolution. Nous avons besoin d'un contrepoids. Pas de prétention pentecôtiste, mais d'un nettoyage de la Pentecôte. Alléluia. Amina. Branham dit. Branham anasema. Il peut le dire lentement. Mimi natafuta kuisema pole pole. Parce que je vois binapita avant tout bengine. Ça passe par-dessus vos têtes. Branham anasema. Branham dit. La Pentecôte c'est une bonne chose. Pentecôte ni kitu kizuri. Mais lakini comme vous les pentecôtistes. Vile mwe pentecôtistes. Vous vous réunissez. Munakaka pamoja. Et non pas pour soutenir les traditions pentecôtistes. Aina ndio kushika mabisturi ya Pentecôte. Mais pour anéantir. Lakini ndio kualabisha. Les traditions pentecôtistes. Les mabisturi ya Pentecôte. Moi, Branham, j'ai dit ceci. Nous avons besoin d'un contre-révolution. Alléluia. Amina. Pourquoi? Parce que Branham a remarqué que les pentecôtistes anéantissaient les traditions pentecôtistes. C'est quoi les traditions pentecôtistes? C'est ce qui est dans Actes chapitre 2, 3, 4. Actes chapitre 2, 3, 4. L'amour pentecôtiste. L'unité pentecôtiste. La fraternité pentecôtiste. La puissance pentecôtiste. Branham a remarqué que les gens anéantissaient ça. Il a dit, nous allons nous révolter pour retourner aux traditions pentecôtistes. Alléluia. Amina. Il dit, nous avons besoin d'un contrepoids. Pas de prétention, mais d'un nettoyage pentecôtiste. Les prétentions ne sont pas la parole de Dieu. Si seulement l'esprit ne soutient pas ça. Mais si le Saint-Esprit soutient ça, là c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin d'une contre-révolution. Nous avons besoin d'un contrepoids. Pas de prétention. Non. Mais d'un nettoyage de la Pentecôte. Nous avons besoin d'un réveil. Un réveil dans les cœurs des hommes. Parce que vous savez, Frère Branham a remarqué que cette église pentecôtiste, il est resté dans cette église, mais elle a commencé à devenir charnelle. Elle a commencé à s'organiser. Il voulait construire des belles bâtiments. L'amour de Dieu quittait déjà les gens. On m'a dit, mais c'est quoi? Mais vous commencez à anéantir les choses même qui montrent la Pentecôte. Vous parlez que vous êtes des pentecôtistes, mais vous avez la haine en vous. Nous avons besoin d'un contrepoids, d'un nettoyage, que la chose originelle soit ramenée. Et le message de Branham est venu amener une contre-révolution pour que nous retournons à la chose originelle. J'aimerais que Unité Tabernacle ait l'esprit d'André, un esprit de Pierre, un esprit de Marie, d'Élisabeth, qui peuvent être ensemble, unis de cœur, un même sentiment, un même amour, une unité sincère. Le péché de mon frère est mon péché. La souffrance de ma soeur, c'est ma souffrance. Les larmes de mon frère, c'est mes larmes. Ce sont ça nos traditions pentecôtistes. Branham dit, nous voulons retourner à ça. Et si nous avons ça, l'amour de Dieu s'installe. La gloire de Dieu descend. Et il fait cesser l'œuvre de l'homme. Et Dieu agira plus qu'auparavant. Alléluia. Amina. Branham dit, Dieu est saint. Ceux qui vivent par lui doivent vivre saintement. Il est un Dieu saint.
La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est vrai. Sa vie est sainte. Et si sa vie est en vous, elle vous rendra saint. Amen. Amina. Sans cela, vous ne verrez pas le Seigneur. Et regardez là où elle va. Cette église pentecôtiste. Amen. Amina. Branham dit. Maintenant je suis là au paragraphe 27. Branham dit. Nous sommes après tout. Nous sommes un peu comme Israël à l'époque. Israël pensait que puisqu'il prospérait, tout allait bien. Il pensait que puisqu'il prospérait, tout allait bien. Ils avaient conclu une alliance à l'époque avec les autres villes. Ils avaient conclu une alliance. Les gouvernements avaient conclu une alliance avec les prédicateurs, avec les sacrificateurs et le prophète. Ils pensaient que tout allait bien. Et ils se disaient que c'était agréable au Seigneur. Mais ils avaient un petit homme qui avait été suscité là et qui les ramenait à la parole. Amen. Amina. Et Branham dit, rien que parce qu'il prospérait, Branham dit, rien que parce qu'il prospérait, c'est là. C'est là que nous commettons une erreur. Amen. Amina. Branham dit, la prospérité n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. Applaudissons le Seigneur. Amina. La prospérité n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. Branham dit, c'est vrai. Elle ne l'est pas du tout. Mais parfois, la prospérité constitue un obstacle. Tu penses que parce que tout va bien, donc Dieu est d'accord avec toi. Branham dit non. Si tout va bien, ça ne signifie pas que Dieu est d'accord de toi. Branham dit, Israël pensait que parce que tout allait bien, il n'avait pas de guerre, Dieu était d'accord avec eux. Parce qu'il prospérait, Dieu était d'accord avec eux. La prospérité ne signifie pas que Dieu est d'accord avec toi. Mais des fois c'est un obstacle. Et j'ai remarqué que les gens qui rejettent la vérité, qui rejettent la parole et va dans le monde, trop souvent ils prospèrent matériellement, ils prospèrent même financièrement. Et quand ils prospèrent comme ça, ils pensent que vraiment Dieu est avec lui. C'est ça ses prétentions. Ils pensent que Dieu est avec lui. Et il y a ces gens-là, ils n'étaient pas dans la vérité. Voilà, mon travail continue. Mais mes enfants sont là. Je pars en Europe. Je pars en Afrique du Sud. Dieu est avec moi. C'est faux. Il n'est pas avec toi. Faites attention. Quand vous avez rejeté la parole, mais vous remarquez que tout va bien, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tu rejettes la conduite du Saint-Esprit, mais tu vois que tout va bien, c'est le diable. Il veut te aveugler et que tu continues dans ton chemin. Mais alors que la vérité de la parole est contre ce que tu fais. Alléluia. Amina. On a dit, vous souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit au sujet d'Israël?
Quand tu étais insignifiant. Quand tu n'avais rien. Quand tu gisais dans ton propre sang, dans ton champ. Qu'il n'y avait personne pour te purifier. Moi, je t'ai accueilli. Alors tu m'as servi. Mais quand tu es devenu assez grand pour penser que tout allait bien et que tu étais en sécurité, alors tu m'as abandonné. Madame dit, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce que nous les hommes, vous les hommes, vous faites. Alors que tu n'étais rien du tout. Tu étais insignifiant. On ne te connaissait même pas. Mais Dieu t'a ramassé. Il t'a purifié. Il t'a nettoyé. Il t'a élevé. Il t'a donné même le peu que tu as. Mais après, quand tu vois que tout va bien, tu lui tournes le dos. Et Dieu regrette aujourd'hui. Frère, souviens-toi, même 10 ans au début, ramène même 15 ans au début. Tu étais où? Tu étais comment? Même 20 ans, 30 ans au début, même 40 ans au début, toi tu étais où? Tu étais comment? Mais aujourd'hui tu es où? Vois comment Dieu t'a ramené. Voilà où Dieu t'a amené. Et aujourd'hui tu es un peu ce que tu es. Mais tu as l'intention de les tourner le dos. Et en dépit de ça tu te plains même. Tu te plains, tu ajoutes même les plaintes. Mais tu oublies là où il t'a sorti. Dieu regrette. Alléluia. Amina. Et Branham dit, Ozias, comme je le disais au petit déjeuner des hommes d'affaires. L'autre matin, Ozias était un grand homme. Il s'était accroché au Seigneur. Mais un jour, après que le Seigneur lui rendit fort, et il était devenu un grand modèle pour Esaïe le prophète. Amen. Amina. Mais après qu'il fut devenu fort, qu'il fut fortifié, les nations ont commencé à les craindre. Les nations ont commencé à les craindre. Il s'est construit des murailles et s'est mis à acquérir des choses éclatantes. Il devint prétentieux. Prétentieux. Il s'est mis à considérer combien il était devenu grand. Et alors il a cherché à prendre la place du prédicateur. Dieu l'a frappé de lèpre. Et il est mort lépreux. Madame dit, voyez-vous, nous n'aimerons jamais nous élever dans nos cœurs. Amen. Amina. Ozias. Il était un rien du tout. Quand Dieu l'a élevé, il a vu il est devenu fort. Les nations les craignaient. Il a cru qu'il peut tout faire. Il est devenu prétentieux. Et il voulait prendre la place du prédicateur. Il voulait entrer dans les sanctuaires. Un endroit réservé au prédicateur. Il voulait aussi faire les services des prédicateurs. Il voulait devenir sacrificateur. Mais Ozias, tu es déjà béni. Mais reste à ta place. Mais il voulait aussi se montrer. Si tu veux te faire voir, Dieu va te descendre. Alléluia. Amina. C'est Dieu qui t'a enlevé d'où tu étais. Il t'a fait arriver à un certain endroit. Si le diable te donnait l'orgueil, rappelle-toi d'où tu viens. Et tu vas t'humilier. C'est pourquoi c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, même si tu m'élevais en puissance, à un tel point je fais et les morts ressuscitent. Garde-moi toujours humble.
Que jamais je ne puisse paraître comme tout homme. Comme un homme de Kavumu. Non, Seigneur. Donne-moi toujours l'humilité. Si, Seigneur, tu vois que un jour je serai prétentieux, dans les jours qui viendront, prends-moi maintenant que je parte. Je ne veux pas être un obstacle dans la vie de quelqu'un. Un prétentieux, une femme prétentieuse. Mais je vais être humble. Je vais rester humble. Un cœur bon comme le Seigneur Jésus. C'est ma prière de tous les jours. C'est comme le motard qui m'a pris aujourd'hui. Il m'a dit, il y a un motard qui m'a dit que tu vois, celui que tu appelles bien-aimé. Celui que tu prends souvent sur ta moto. Il parle de mon cas. Parce que celui qui me prend souvent, c'est un motard qui prend aussi dans un tabernacle quelconque. Maintenant, c'est un autre motard qui les parle. Si tu vois David que tu vois, celui que tu appelles bien-aimé. Dans les quartiers, tu vas le voir comme un jeune homme là. Comme un petit là. Mais je te dis, à la chair, quand il prêche, le show, c'est un prédicateur puissant. Mais dans les quartiers, quand tu les regardes, je lui ai dit, c'est ce que moi j'aime. Je vais être comme ça. Mais que Dieu puisse m'élever. Si je ne veux jamais être une personne de Kavumu, c'est pourquoi Paul dit, je suis un homme. Apollo, c'est un homme. Moi, Paul, je suis un homme. N'élevez jamais Apollo. Ne m'élevez pas, moi, Paul. Nous sommes des hommes. Moi, j'ai planté. Apollo a arrosé. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, même si tu as mis combien, tu as planté dans ton champ, tu as mis le maïs, tu as mis de l'eau, tu as versé de l'eau. Si Dieu n'a pas fait croître tous ces fruits-là, ton champ n'ira au plein de fruits. Il faut que Dieu qui puisse élever ça, que Dieu puisse croître ça. Apollo dit, moi j'ai planté. Moi Paul j'ai planté. Apollo a arrosé. C'est Dieu. Il fait que ces trucs puissent passer l'heure, que ça sorte, que ça donne de fruits. C'est Dieu. Raison pour laquelle, frère, nous les hommes, nous sommes des simples personnes. Et tu vois toi comme une personne vile. Tu vois comme tu es une femme vile. Et Dieu, il va t'élever. Enlève tes pensées en toi. Ne te vois pas une personne importante. Madame dit, ne te vois pas comme une femme importante. Aujourd'hui, tu manges foufou avec la viande. Tu portes les super wax. Tu as construit. Tu te vois quelqu'un important. N'oublie pas tes faibles commencements. N'oublie pas d'où tu viens. Dieu t'a tiré d'où? Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu le méprises. Il est quoi? Parce que toi, tu as un niveau quelconque. Tu étais où? Tu étais peut-être plus que lui. N'aime pas ton frère en enfer. Ne l'emmène pas ta sœur en enfer. Il a fait une erreur. Oh pauvre, tu l'envoies en enfer. Oh, c'est un enfant du diable. Oh lui, c'est toi le sang. Faites attention. Est l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de calme. L'esprit de observer. De méditer. Et d'aider ce frère. Peut-être c'est le diable. Le diable. Le diable est très rusé. Le diable n'est pas notre ami. Le diable, il veut seulement diviser. Le diable, il n'aime pas la paix. Il entre, il s'infiltre au milieu de nous. Madame dit, ton frère, peut-être celui que tu aimes trop, il fait une chose, ça va t'attrister. Tu regardes, il t'a attristé. Tu veux l'annihir, même tu veux le poignarder. Mais en toi, c'est l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, que
dépasse toutes nos pensées. Tu dis, je peux le faire du mal. Mais l'amour de Dieu. Mais ma peine est à mon goût. En toi, Dieu il est contre-révolution. Un contrepoids. Amen. Un contrepoids qui nous ramène aux traditions, à la chose originelle. Tu veux te révolter, mais il y a une contre-révolution. L'amour de Dieu amène en toi un contrepoids. Un contrepoids. Quand tu veux t'enflammer, il y a un poids qui te retient. Et ce poids, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu entre en toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dis Amen. Cette parole, Madame dit, ça agit dans le croyant. J'ai pris cette soirée, cette parole s'agisse dans ton cœur. Le fruit de cette parole. Que le Dieu de Branham qui puisse agir en toi. Cette parole qui reste en toi et qui reste en toi. Notre Dieu qui fasse de toi un humble de l'amour, qui est patient, qui est patient pour sauver, pour conseiller, d'aimer même les ennemis. Quand on te voit, ils disent un sauveur d'enfants. Quand ils te voient, ils disent si ce n'était pas à cause de Papa Bruno, à cet super dit. Si ce n'était pas à cause de Medameta, j'ai perdu. S'ils te voient, ils voient Jésus. C'est ça ma prière cette soirée. Que Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous ramène sur le chemin. Laisse que Dieu, ceci soit une réalité. Une vie pour moi. Accorde-moi ta grâce. Que jamais je ne sois prétentieux. Mais que je sois un homme humble. Un homme simple. Qui s'aligne sur ta parole. Bénis ton enfant qui a dit Amen à la parole. Le corps est faible, mais le Saint-Esprit amène en nous un contrepoids pour nous soutenir quand nous voulons tomber, quand nous voulons nous enorgueillir, quand nous voulons être de quelqu'un important. Mais le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi bénis ton enfant qui a dit Amen à la parole et accompagne-le. J'ai prié au nom de Jésus que rien du tout, tout ce que le diable a mis dans le cœur de cet homme, de cette femme, que cela soit ôté au nom de Jésus et que le Saint-Esprit puisse rétablir tout ce qui n'allait pas. Que ce soit un péché, toi pardonne-nous. Que ce soit un manquement, Seigneur pardonne-nous. S'il était tombé, Seigneur relève-le. Si elle était tombée, relève-la et que le Saint-Esprit puisse la consoler, nous purifier et nous faire du bien. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Si possible, un cantique swahili, vous en avez. Ou bien mettez-moi la chanson que vous avez mis Nani le mardi. Hein. Tu vois ça?
Demain c'est vendredi. Question de vendredi. Une journée consacrée à la prière. N'oubliez pas les sacrifices. Dans les sacrifices, il y a beaucoup de choses. Amen. Souvenez-vous quand papa nous a parlé ici du sacrifice. Même Jésus lui-même, pour nous sauver, il s'est sacrifié. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen.